Il y a fort longtemps vivait une très jolie jeune fille appelée Nialé. C'était la fille de la lune, la toute-puissante Rajawala. Ses cheveux étaient si longs qu'ils touchaient la terre. La légende raconte que pour garantir prospérité et bonheur à l'humanité, la lune sacrifia sa propre fille et jeta ses membres à la mer. Ses dents se changèrent en riz, en maïs et en légumes. Sa peau donna naissance aux animaux domestiques et son cœur à la banane. Ses cheveux, ses lèvres et son sang enfantèrent des vers marins multicolores qui s'échouent depuis chaque année sur les côtes de Sumba. L'arrivée de ces vers est saluée par un ensemble de cérémonies appelées Nialé. La plus importante d'entre elles, la Pasola, clôture cette période rituelle et inaugure le temps du repiquage du riz. À travers ce combat sacré s'exprime la volonté des ancêtres, car l'abondance du sang qui coule augurera des futures récoltes. Nous sommes à 5 jours de la Pasola. C'est le seul moment de l'année où la chasse aux cochons sauvages est pratiquée. Pour tuer l'animal, les Sumbanais se servent de la même lance à la pointe acérée autrefois utilisée lors des combats de la Pasola. Située à l'extrême sud de l'archipel des petites îles de la Sonde, Sumba est très éloignée des grands centres urbains et commerciaux de l'Indonésie. S'étendant sur 200 km de long et 80 km de large, l'île est traversée par une seule route en bitume. Très à l'écart de cette unique voie de communication, la région de Lamboya, située au sud-ouest de l'île, reste très attachée à ses traditions animistes. Âgé de 35 ans, Jauh Kalaga est un excellent chasseur. Mais il était surtout reconnu comme le meilleur combattant de la Pasola de Lamboya et à ce titre, l'idole de son village. D'origine noble, il a un rôle important dans le déroulement de ce combat sacré. Au même titre que le serpent ou le buffle, le cochon est un animal important dans le bestiaire des Sumbanais. Jauh a toujours aimé la chasse, car pour lui, c'est un appât. Dans mon village, je suis le gardien des traditions de la Pasola. La Pasola est une cérémonie annuelle qui célèbre nos ancêtres et honore nos dieux, afin qu'ils rendent la terre fertile et nous permettent ainsi de bonnes récoltes. Pour déterminer la date de la Pasola, nous nous fondons sur le calendrier solaire et les instructions des Ratu. Pasola signifie aussi la continuité de la tradition culturelle du peuple de l'ouest de Sumba. Durant le mois de la Pasola, lorsque la pleine lune arrive, on ne doit pas faire certaines choses. Par exemple, il est interdit de faire du bruit, de travailler, d'écraser le maïs ou de séparer les grains de riz. On n'a pas non plus le droit d'aller puiser l'eau de la source sacrée. Vivant en retrait de la côte, les habitants du village de Lamboya d'été sont des agriculteurs. Ils cultivent essentiellement le riz. La viande de cochon, comme celle du buffle, est consommée uniquement lors des repas de cérémonie. Elle sert également d'offrande aux ancêtres et aux esprits. Les cochons sont ici préparés pour le dîner qui conclura le jour de la Pasola. Durant des siècles, l'île de Sumba était surtout connue pour ses tribus anthropophages, ses chasseurs de crânes et son commerce d'esclaves. Les batailles sanglantes entre communautés voisines étaient fréquentes. Les chefs de village étaient désignés en fonction de leur âge, de leurs ancêtres, mais aussi de leur succès guerrier. Suite à la pacification réussie de l'île dans les années 1910 par les Hollandais, ces derniers abolirent l'esclavage et instaurèrent un système de territoires indépendants. Dirigés par des rajas, ces royaumes étaient composés d'une classe de nobles et d'une classe d'hommes libres. Derrière son aspect communautaire,
le village de Lamboya d'été garde la trace de cette hiérarchie sociale. Sa noblesse et son glorieux passé de guerrier valent à Jaou d'être considéré par les villageois comme leur chef. J'ai participé à ma première pasola à l'âge de 30 ans. Durant 5 années, je n'en ai manqué aucune. Mais l'année dernière, mon cheval, il s'appelait Melamea, est mort. Depuis, j'ai décidé d'arrêter. En général, lorsqu'un cheval meurt, on l'enterre, comme si c'était un homme. On l'enveloppe dans un tissu traditionnel et on le met en terre. Lors d'une pasola, il a reçu un javelot là et il est tombé de cheval. Il s'est gravement blessé et a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. À présent, il ne participe plus au combat car il n'a plus assez de force dans son bras pour lancer le javelot. Durant la pasola, quand quelqu'un est blessé et que le sang coule, c'est un bon présage. Selon nos croyances, cela signifie que les récoltes de riz et de maïs seront bonnes. John est le frère cadet de Jaou. Je m'appelle John et j'ai 18 ans. Cette année, c'est ma première pasola. Pour participer à la pasola, l'idéal est de posséder un cheval âgé entre 5 et 7 ans. Sa condition physique doit lui permettre de supporter une bonne journée de galop. Si le cheval est trop jeune, il ne pourra pas tenir toute la journée. Il servira alors de cheval de remplacement. De tout temps, les Sumbanais ont vénéré leurs chevaux. Le décès d'un cheval durant la pasola est plus grave que la mort d'un homme et demande vengeance. Pour venger son honneur et celui de sa famille, Jaou compte sur son frère John. Il veillera à sa préparation en lui transmettant toute son expérience de ce combat acharné qui effraie plus d'un novice. Bien qu'à l'écart des grandes routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, Sumba fut néanmoins exploité, notamment par les Anglais, pour deux de ses richesses, le bois de santal et ses chevaux. Évoquant les chevaux arabes, les chevaux de Sumba sont petits, résistants et bien proportionnés. Ces qualités expliquent que nombre d'entre eux aient été enrôlés dans la cavalerie de Sa Gracieuse Majesté. Les habitants de l'île ont pendant très longtemps pratiqué le troc, même si échanger certains produits comme le riz a toujours été considéré comme honteux. Néanmoins, au sud de la région de Lamboya, suite à la construction d'un pont dans les années 80, un marché s'est progressivement développé sur l'initiative des femmes. Feuilles de bétel, noix d'arec, noix de coco, poulet, tabac brun ou sel font partie des produits les plus couramment vendus. Mais au marché, on trouve aussi des chevaux. Jaou et John sont venus chercher une monture aux qualités exceptionnelles, digne de participer à la pasola. L'entente entre le cavalier et sa monture devra être parfaite pour espérer combattre efficacement. Lors de l'achat d'un cheval, un certificat de propriété est exigé. Ceci afin d'éviter la revente de chevaux volés. Ici, les voleurs de chevaux sont sévèrement châtiés. L'affaire est rapidement conclue. John est ravi et convaincu par son premier cheval de combat. La vie quotidienne des femmes de Lamboya est principalement rythmée par la préparation des repas, dans laquelle le pilonnage du riz tient une grande place. J'habite ici avec mon père, ma femme et mon fils. Lui, c'est mon frère Kadimoto, l'un des meilleurs cavaliers de la pasola. Ma maison appartenait autrefois au roi Kalimoto Melamea.
Voici les ornements que portait mon cheval, qui est mort l'année dernière. Ça, c'est l'ornementation pour sa tête, avec les grelots pour faire du bruit et donner du courage au cheval. Ça, c'est la cravache en rotin pour commander le cheval. Tout ceci ne sert que pour la pasola. Ces lances en fer servaient autrefois pour les guerres entre les villages. À présent, on s'en sert pour la chasse aux cochons dans la forêt. Il n'y a pas si longtemps, on les utilisait aussi pour la pasola. Maintenant, on combat avec ces javelots en bois qui sont moins dangereux. Les maisons de Sumba, appelées Uma, sont construites selon un modèle traditionnel hautement symbolique. Les toitures s'élevant vers le ciel sont un appel aux Merapu, les ancêtres divins des Sumbanais. Sur le toit, on trouve également les symboles des deux sexes, masculin et féminin. Chaque maison est partagée en deux, avec une partie pour les hommes et une autre pour les femmes, auxquelles correspondent des entrées séparées. Sumba est réputé pour la finesse de ses ikates. La technique pour fabriquer ces tissus demande beaucoup d'habileté et de patience. Avant le tissage proprement dit, de nombreuses manipulations sont nécessaires comme le filage du coton, la teinture ou le nouage des fils de chêne. Autrefois, il fallait environ 9 ans pour fabriquer une étoffe de qualité. Aujourd'hui, grâce au progrès des teintures, 9 mois suffisent. Ce chiffre n'est évidemment pas le fait du hasard, car la fabrication des ikates symbolise précisément le processus de création, et en particulier la naissance de l'homme. À Sumba, le tissage est essentiellement une affaire de femmes. Dans certains villages, quand une mort se produisait dans la communauté, le tissage était aussitôt interrompu, car on craignait que l'esprit du défunt ne vienne se venger en rendant les fils cassants et en répandant une maladie parmi les tisserandes. En fonction des couleurs et des motifs utilisés, on attribue différents pouvoirs aux ikates. Pour la pasola, les combattants revêtent des étoffes censées les protéger des attaques ennemies. Les femmes, comme tout le monde sur l'île, raffolent d'un mélange de chaux, de noix d'arec et de feuilles de bétel qui rougit les lèvres et les dents. Nous sommes à 4 jours de la pasola. Jaou réunit les cavaliers de son village. Il s'adresse aux futurs combattants afin de motiver leur ardeur. La pasola est un combat difficile et dangereux, pour lequel une mise en condition aussi bien physique que mentale est nécessaire. L'adresse équestre des Sumbanais s'explique par le fait que le cheval est encore le principal moyen de locomotion sur l'île, surtout dans sa partie ouest. Pour la pasola, chaque cavalier recouvre sa monture de divers éléments de décoration, en général fabriqués par ses soins. En l'absence de selle, le harnais constitue la pièce majeure de l'ornement du cheval. L'unique arme des combattants est la lance. Selon la croyance, lorsqu'elle s'élève dans les cieux, elle entre en contact avec les ancêtres et retombe selon leur volonté. En grand frère attentionné, Jaou essaye de transmettre à John son expérience du combat. Intrépide, toujours prêt à foncer vers l'ennemi, Jaou était l'idole du village durant la pasola. Même s'il a décidé de ne plus y participer, il n'en espère pas moins que John assurera la relève avec brio.
Tranchante avec l'aridité de l'est de Sumba, le paysage de la partie ouest de l'île est composé de rizières en plateau et de collines verdoyantes. Les forêts de bois de santal ont été remplacées par des cocotiers. Les cérémonies de Nialé commencent par le défrichage et le nettoyage de la source sacrée. Présidés par les Ratus, les guides spirituels du village reconnaissables au nouage particulier de leur turban, cette cérémonie symbolise le renouveau. C'est un appel à la pluie, nécessaire pour le repiquage du riz et l'abondance des récoltes futures. Comme dans nombre de mythologies fondatrices, celle de Lamboya fait une large place au python sacré. La légende veut en effet qu'à l'aube des temps, un python reliait Sumba aux autres îles de la Sonde ainsi que la terre au ciel. Médiateur entre les dieux et les hommes, gardien des sources, symbole du renouveau permanent, le serpent est souvent invoqué pour faire tomber la pluie. Que la pluie tombe pour permettre aux villageois de planter le riz. Que la nourriture soit abondante de la pleine lune du mois de Padou jusqu'à la pleine lune du mois de Nialé. Que les anguilles qui vivent dans l'eau de la source se multiplient, en signe de bon augure pour le village. Dans la prière des Ratus, le serpent est présent sous la forme d'une anguille. Suivant la tradition, le Ratu doit s'occuper des préparatifs de la Pasola chaque année au mois de Nialé. Il doit garder les tambours en peau humaine, faire construire et entretenir les maisons rituelles de Sumba. Il doit aussi surveiller l'arrivée des vers marins. Il lui faut préparer les offrandes aux esprits et les emporter sur la plage la veille de la Pasola. Le Ratu est le gardien des traditions. Le culte des ancêtres, les Merapu, repose essentiellement sur des offrandes constituées de végétaux rituels, comme la noix d'arec ou la noix de coco, et d'animaux sacrifiés, dont le plus courant est le poulet. Pour les Sumbanais, comme pour tous les Indonésiens animistes, certains animaux, plantes, objets et même des substances possèdent une énergie vitale, une sorte d'âme appelée semangat. Le sang et l'eau possèdent cette âme. C'est ainsi que le sang des sacrifices évoque l'eau de la pluie, qui donnera vie à la terre et au riz. Généralement, les aliments qui sont offerts aux esprits sont ensuite consommés en groupe afin que les participants communient ensemble avec les esprits. Que la pluie tombe pour permettre aux villageois de planter le riz. Que la nourriture soit abondante de la pleine lune du mois de Padou jusqu'à la pleine lune du mois de Nialé. Un autre rituel important de Nialé est celui du repiquage du riz. Pour les Sumbanais, le riz possède une âme. Pour préserver cette âme, les plants doivent être manipulés avec délicatesse et des hommages doivent leur être rendus à chaque étape de la culture. La richesse d'une famille s'évalue au nombre de buffles d'eau qu'elle possède. La valeur de cet animal est liée à son rôle essentiel dans le labourage des rizières. En effet, ici, la technique est des plus archaïques. Le champ, qui doit être complètement inondé, est parcouru par des buffles que l'on fait courir pour retourner la terre. Située sur la ligne Wallace,
Cette faille sous-marine d'une telle profondeur qu'elle semble avoir toujours séparé le continent australien du continent asiatique, Sumba subit l'influence des vents brûlants soufflant d'Australie qui jugulent l'action de la mousson du nord-ouest chargée d'humidité. Les nuages gorgés d'eau abordent les côtes de l'île souvent tard dans l'année et les périodes de sécheresse sont même fréquentes. Le village de Sodan, qui domine la région de Lomboya, est un des plus beaux de l'île. Constitué de maisons traditionnelles, c'est le village des Ratu. Ces prêtres qui sont éminemment respectés et écoutés par la population. Sodan est situé au sommet de la colline, ce qui permet d'apercevoir d'un côté la vallée et de l'autre la mer. Ces pierres très lourdes sont des pierres tombales qui proviennent d'une carrière du village de Wanukaka. Elles ont été transportées jusqu'ici par des esclaves et des prisonniers. Tout cela a dû se faire sous le contrôle d'un Ratu. Pour déplacer les pierres, il a fallu les entourer de lianes solidement attachées. Dans la maison de Katoda, on conserve encore des têtes. Jadis, on se battait contre le village de Wanukaka et d'autres villages de la vallée. On coupait les têtes des ennemis, puis on les accrochait aux branches d'un arbre, l'arbre des crânes. Le nôtre a brûlé il y a quelque temps. On coupait la tête aux hommes ou aux femmes sans distinction. Les crânes qui sont conservés sont introduits dans la toiture des maisons. Ainsi, leurs habitants sont protégés. Merapu signifie divinité, ancêtre. Ils sont représentés par les maisons rituelles. Les maisons de Sumba ont des toitures très hautes qui s'élèvent vers le ciel. Elles sont tournées vers les Merapu. Ceux-ci peuvent alors descendre par le toit pour communiquer avec leurs occupants. Utilisés pour enterrer les prêtres et autrefois les rajas, les tombeaux mégalithiques sculptés de Sodan sont les plus anciens et les plus impressionnants de l'île. Lomboya est une région particulière, car ses paysages, qui s'étendent de la côte jusqu'à l'intérieur des terres, sont très variés. Les autres régions s'inscrivent, elles, dans des espaces géographiques beaucoup plus homogènes. C'est pourquoi les habitants de Lomboya se réfèrent aux buffles pour décrire leur région. La partie avant de l'animal correspond aux terres intérieures et son arrière-train aux parties côtières. Nous sommes à 3 jours de la Passola. La pluie tant attendue est enfin arrivée. Jau, Kadimoto et John se rendent à Kodi, une région plus au nord. Les 3 frères veulent assister à la Passola qui s'y déroule tous les ans, un peu avant celle de Lomboya. Bien que Kodi organise une Passola comme Lomboya, les traditions de ces régions se distinguent sur bien des points. D'ailleurs, malgré la petite taille de l'île, les communautés de Sumba sont très disparates. Elles parlent souvent des langues différentes et possèdent des us et coutumes particulières. Par exemple, si à Lomboya, le mariage entre cousins est normal, dans d'autres communautés, une telle union serait incestueuse. Les malentendus culturels expliquent en grande partie les guerres de jadis et l'animosité entre clans qui demeure encore parfois. Le sens de l'hospitalité semble cependant partagé par tous les Sumbanais. Ne pas accepter de recevoir des inconnus peut même être perçu comme un outrage majeur. Sur la route de Kodi, nos cavaliers transis s'arrêtent pour reprendre des forces. Jau informe leur aimable hôtesse de leur destination. Il lui raconte aussi qu'il est fier de son petit frère John, qui doit se marier le lendemain et se prépare néanmoins à participer à sa première Passola.
Les hommes réchauffés reprennent la route sous les saluts de leur hôtesse, qui souhaite bonne chance à John. Les combattants qui vont prendre part à la Pasola de Cody enfilent leurs ikates protecteurs et une coiffe de combat traditionnelle qui les distingue des habitants de Lomboya. Une fois les chevaux harnachés, tous se retrouvent au centre du village. Avant le départ, le chef des Ratou bénit les cavaliers. La bénédiction terminée, tout le monde se retrouve sur le champ de bataille. Les jeunes gens ont revêtu leurs plus beaux atours, car la Pasola est un moment propice aux rencontres. Les combattants célibataires veulent montrer leur adresse et leur courage afin de séduire les jeunes filles en âge d'être mariées. Quelques coups d'œil durant le combat peuvent se transformer en échanges de regards plus appuyés lors du repas du soir. La nuit de la Pasola permettra à des couples de se former. Traditionnellement, la Pasola oppose les villages côtiers aux villages de l'intérieur des terres. Plus d'une centaine de cavaliers par équipe se font face. Autrefois, les hostilités commençaient par un combat rituel entre les chefs des Ratou des villages opposés. Aujourd'hui, ils se contentent d'ouvrir la Pasola par une invocation des Merapu. Des groupes de cavaliers s'élancent alors les uns vers les autres, suivant un mouvement circulaire qui imite symboliquement celui des astres. Dans un premier temps, les combattants s'observent, se provoquent mais sans lâcher leur lance. Il s'agit avant tout de montrer sa science du combat et son adresse à cheval. Un premier javelot est lancé et annonce le début du combat. Rapidement, les lances fusent de partout. Dans l'assistance, les femmes ululent, les tambours grondent. Chacun soutient son camp et vibre avec lui. La Pasola permet aux clans rivaux de l'île de régler leurs comptes. Les querelles ancestrales entre villages trouvent dans ce combat rituel un espace d'expression qui permet d'éviter le retour à la violence d'antan. La Pasola n'en demeure pas moins un spectacle sanglant. Les lances continuent de filer dans le ciel. Certaines font mouche. La violence des Sumbanais s'explique par leur système de croyance. Pour eux, l'agressivité est avant tout une forme fondamentale de communication avec l'autre. De plus, le sang humain contient une énergie vitale importante et quand il coule, il symbolise la fertilité et la fécondité. Durant la Pasola,
La trajectoire de la lance est censée exprimer la volonté des ancêtres. La victime serait ainsi punie pour des méfaits passés ou pour ceux des membres de sa famille. John, il faut toujours surveiller le mouvement des cavaliers. Dans la cohue, l'ennemi est partout. Pour que le combat soit loyal, les opposants doivent toujours être en mouvement. Pour lancer le javelot, il existe deux écoles. Soit le lancer par le haut, soit le lancer par le bas. Selon moi, la meilleure des méthodes, c'est par le haut. Si un cheval est blessé, son propriétaire et même tout le village ressentent de la honte. La famille devra attendre l'année d'après pour pouvoir se venger. John est prêt pour la pasola de Lamboya. Il se montrera courageux et se battra comme notre frère Kadimoto. Mais comme c'est la première fois, John aura peut-être peur. Il est possible qu'il ne se batte pas. Les charges se poursuivent encore et encore. Au fil des heures, sous la chaleur, le combat devient de plus en plus dangereux. Avec la fatigue, les cavaliers sont moins vifs et les lances touchent plus souvent au but. Présente autour du champ de bataille, la police observe le manège des combattants avec une certaine appréhension. Comme a pu s'en rendre compte l'armée coloniale hollandaise qui n'a pris le contrôle de Sumba qu'après plus de 2 siècles d'efforts, le peuple de l'île est difficilement maîtrisable. Le sang qui coule durant la pasola présage de bonnes récoltes. Et la mort d'un homme est saluée comme un augure encore meilleur. Comme souvent en fin de journée, la police doit intervenir. Pour calmer les esprits, des coups de feu sont tirés en l'air. L'atmosphère se fait au contraire plus lourde. Des pierres sont même jetées sur le champ de bataille. Si au sein du premier pays musulman du monde, les pouvoirs publics tolèrent encore le rite animiste de la pasola, ils n'en approuvent guère l'extrême violence. Mais le combat continue malgré tout. Il durera jusqu'au crépuscule. Nous sommes à 2 jours de la pasola de Lamboya. La période est considérée comme propice à la célébration de mariage, car associées à la fertilité des terres, les cérémonies de Nyalé sont aussi symboles de fécondité. Et c'est justement ce jour que le mariage de John, prévu depuis des mois, va se dérouler. Pour cet événement exceptionnel, Jaou prépare le cheval de John qu'ils ont acheté ensemble
en lui coupant la crinière. Pour les Indonésiens, les cheveux d'humains ou d'animaux possèdent beaucoup d'énergie vitale. Ainsi, lors d'un rite de passage, on coupe les cheveux d'un nouveau-né. De même, durant la cérémonie du mariage, il est d'usage que les époux s'échangent une mèche de cheveux. L'ensemble du village participe à la cérémonie. Comme dans toute l'Indonésie, la danse tient une place importante dans les traditions de l'île. Les danseurs vêtus d'ikat précieuses sont accompagnés par des chants et le martèlement de petits tambours. La danse des femmes se caractérise par des gestes lents, des petits pas et de gracieux mouvements des bras et des mains. Les hommes, eux, lèvent haut leurs genoux et agitent leurs bras avec leur coupe-coupe. Le mariage est évidemment un moment crucial dans la vie des Sumbanais. En ce grand jour, au moment du rituel de l'habillement, la femme de John a le cœur qui bat la chamade. Même si elle ne connaît pas encore vraiment John, il lui plaît beaucoup. Elle est aussi ravie d'épouser le frère du célèbre Jaou. Après le cheval, Jaou s'occupe de son frère. Il lui passe un ikat traditionnel autour de la taille et lui remet un coupe-coupe, arme de défense et outil de travail tout à la fois. À Sumba, le mariage se conçoit comme un échange. Dans un premier temps, on en négocie les termes, puis l'échange proprement dit commence. La dot de la mariée est fréquemment composée d'ikat et de bijoux en ivoire. Un marié d'origine noble offre le plus souvent des buffles et des bijoux en or. La cérémonie proprement dite est célébrée chez les parents de l'époux. Après la fête, John et sa femme se rendent chez les parents de cette dernière pour leur apporter le solde de l'échange nuptial. En Indonésie, les mariages étaient souvent accompagnés de coutumes sanglantes. Un peu partout, on organisait des combats rituels et le sang qui coulait était de bon augure pour le nouveau couple. À Sumba, la tête coupée d'un ennemi constituait un cadeau de grande valeur. L'âme guerrière des Sumbanais se manifeste en toute occasion. Ainsi, pour la plus grande joie de tous, à l'occasion du mariage de John, un combat de boxe est organisé entre deux équipes. Jaou, flanqué de ses frères, ne manquerait ça pour rien au monde. Petits et grands rient du spectacle. Pourtant, les coups portés sont loin d'être retenus. Un des hommes a même besoin d'être ranimé. Jaou lui-même doit faire appel à une rebouteuse car il s'est foulé le poignet. Mais pour un animiste, le corps n'est qu'une enveloppe charnelle sans importance. Ce qui compte, c'est l'âme. Selon la croyance locale, les hommes possèdent une âme constituée de deux éléments, le dewa et le mao. Le dewa est l'âme éternelle. Après la mort d'un individu, elle devient l'esprit d'un ancêtre.
Le Mao est une âme temporaire. C'est elle qui s'évade de notre corps lorsque nous nous évanouissons ou lorsque nous dormons. La mise au monde d'un enfant serait liée à la réunion de ces deux types d'âmes dans le ventre de la femme. Nous sommes à la veille de la Pasola. Les Ratus du village de Sodan se réunissent. Ils s'apprêtent à passer une nuit de prière et d'invocation aux ancêtres. Les Ratus préparent la noix de Bethel. Cette mixture à chiquer sert à la fois de coupe-faim et d'excitant. La chaux ingurgitée à la fin de la chique est responsable du saignement visible des gencives. Prise régulièrement, elle s'attaque aux racines des dents qui ne résistent pas très longtemps. Tous n'en apprécient pas moins les vertus du Bethel. Comme chaque année, les prêtres font résonner les tambours confectionnés en peau humaine. Ces peaux furent celles d'esclaves prisonniers, spécialement engraissés durant 3 années, avant d'être écorchés vifs. Le son de ces tambours permet d'appeler les esprits afin qu'ils suivent les Ratus et reçoivent leurs offrandes. Les prêtres, tous réunis, entament une procession en direction de la mer par un chemin sacré. Sur ce chemin, raconte la légende, rôdent les chiens fantômes dont la morsure rend fou. Ces croyances n'empêchent pas une ribambelle d'enfants et de jeunes gens de suivre le cortège. L'imminence de la Pasola excite les esprits. Les communautés de Sumba se distinguent par les cérémonies qu'elles suivent. Celle de la côte ouest de l'île célèbre le Nyalé, qui coïncide avec l'arrivée des vers marins. D'autres, notamment les communautés de l'intérieur des terres, fêtent le Padou, qui intervient quelques mois auparavant lors du passage de la saison sèche à la saison humide. La région de Lamboya, composée de terres intérieures et de parties côtières, et qui englobe donc les deux types de communautés, est la seule à suivre ces deux grands rituels. Cette particularité fait la fierté de Lamboya et donne aux Ratus de Sodan le sentiment d'être les guides spirituels de toute l'île. La pluie est bien au rendez-vous. Les prières des Ratus de Lamboya semblent ainsi avoir été entendues par les ancêtres Merapu. Bientôt, le repiquage du riz pourra commencer. À la nuit tombée, ils arrivent sur la plage. Traditionnellement, la veillée nocturne précédant la Pasola était le moment des rencontres amoureuses. Autrefois, si un jeune homme réussissait à se glisser sans bruit dans le lit d'une jeune fille au sein de la maison de ses parents au cours de cette nuit, le lendemain, le père ne pouvait lui refuser sa main. En revanche, s'il se faisait surprendre, il était durement châtié. L'esprit guerrier des habitants de Sumba se manifeste très tôt, comme en témoigne le plaisir que prennent les jeunes gens à se lancer dans un immense combat nocturne. Toute la nuit, par leurs offrandes et leurs prières, les prêtres invoquent les ancêtres. Que l'apparition des vers de Nyalé dans la mer entraîne l'abondance de nourriture pour les habitants de Lamboya.
Que la pluie tombe pour permettre aux villageois de planter le riz. Le jour de la Pasola est enfin arrivé. À l'aube, 2 prêtres s'avancent dans la mer à la recherche des Nyalés, ces vers marins qui arrivent en nuée sur les côtes de Sumba, poussés par des courants provoqués par la mousson. Dans un geste sacré, ils écopent l'eau avec leurs 2 mains réunies. Trouver 7 vers marins est le meilleur des présages, mais ce matin, ils ne sont pas au rendez-vous. Ceci est de mauvais augure. Pour en changer le cours, il faudra que le sang coule en abondance durant la Pasola. Déjà, longeant la plage ou venant des terres, les cavaliers affluent vers l'Amboya. Public et cavaliers se réunissent sur le champ de bataille qui évoque les tournois du Moyen-Âge. Les premiers cavaliers s'élancent. John, revêtu d'une coiffe verte, prend son élan pour participer au combat. Après quelques chevauchées, il revient à son point de départ. Il ne juge pas le moment au portail. Les lances fusent. Les spectateurs crient. La tension monte. John s'élance à nouveau, mais une nouvelle fois, il retient sa monture. Jaou l'observe. Il sait que la première fois, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. La violence et le danger sont bien réels sur le champ de bataille. Le sang a enfin coulé. Le mauvais présage des Nyalés est ainsi effacé. John regarde la bataille. Il est de plus en plus inquiet. Les charges redoublent d'agressivité. L'atmosphère s'alourdit. Jaou est un peu déçu du comportement de son frère, mais il le comprend. Lors de sa première Pasola, lui aussi avait été impressionné par la violence et l'âpreté du combat, dans lequel la moindre faute d'inattention peut coûter la vie. Lui aussi avait été médusé par ce spectacle sanglant et sacré offert aux Mérapous. Avant de prendre part aux affrontements, il avait hésité. Puis il s'était jeté dans la bataille avec la fougue du débutant. John, lui, ne franchira pas le pas cette année. Mais Jaou est persuadé que l'année prochaine, son frère sera vraiment prêt pour la Pasola. Ce combat exceptionnel qui définit plus que tout les habitants de Sumba.